Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 13 janvier 2022 et nous continuons dans notre nouvelle série, la vie chrétienne. Mais avant toute chose, nous allons prier. Merci Seigneur parce que tu nous donnes encore une opportunité, un temps pour partager ta parole. Que cette parole soit une source de vie pour chacun d'entre nous et de victoire. Que toi Seigneur, qui as créé le monde par ta parole, tu crées en nous une nouvelle vie et que tu nous donnes de marcher dans les voies qui sont les tiennes et dans le chemin de la victoire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans la première lettre de Jean, au premier chapitre, à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le premier pas et le plus important dans la marche chrétienne, c'est de marcher en communion avec Dieu. Et pour que notre vie chrétienne ait un sens, nous devons être constamment en communion avec Dieu dans ce monde, parce que c'est par lui que nous recevons ce que nous devons communiquer et transmettre au monde. Nous savons que ce monde est plongé dans les ténèbres immenses et nous devons être comme les étoiles brillantes dans un ciel tout sombre. Mais nous n'avons pas la lumière en nous. Nous sommes des instruments pour refléter la lumière qui vient des dieux. Alors vous comprenez bien que si quelqu'un est caché par quelque chose qui se trouve entre lui et la source de la lumière, on ne peut pas voir cette personne d'une manière claire et complète et cette personne ne peut pas refléter sa vraie nature et la lumière est empêchée de l'éclairer et ceux qui dépendent de lui sont aussi dans les ténèbres. En tant que chrétien, il est très important que nous puissions comprendre que, avant toute autre chose, notre priorité est de rechercher et de maintenir la communion avec Dieu. Or, comme nous venons de le lire, cette communion avec Dieu repose sur un principe simple, c'est-à-dire, comme Dieu est lumière, nous aussi nous devons être dans la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire être dans la lumière? Cela veut tout simplement dire que quand on nous regarde, quand les gens observent notre vie, quand les gens regardent à notre comportement, ils voient exactement ce que nous sommes et il n'y a rien qui est caché en dehors de ce qu'ils voient ou qu'ils peuvent voir.
Ça commence par la parole. Quand nous disons quelque chose, ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent, doivent avoir cette certitude que ce que nous avons dit, c'est ça qui est conforme à la vérité. J'aimerais dire ici que c'est très important parce que ce que nous disons, même si c'est ce que nous croyons, mais si ce n'est pas conforme à la vérité, cela n'est pas vrai, ça reste un mensonge. Nous pouvons l'avoir fait par ignorance, c'est peut-être excusable parce que nous ignorons, mais ça reste un mensonge. C'est pour cela qu'il est important qu'en tant que chrétiens, nous devons nous assurer que quand nous parlons, nos paroles reflètent les faits. Nos paroles sont conformes à ce qui est. Cela est très important parce que notre parole doit pouvoir éclairer les gens et nous ne pouvons pas éclairer les gens quand nous leur disons des choses qui ne sont pas, des choses qui n'existent pas. Donc notre parole doit être une parole qui reflète les faits, qui reflète la vérité, qui reflète la réalité. C'est le premier aspect, d'être dans la lumière. Le deuxième aspect, sont nos actes. Quand nous posons des actes, ils doivent être ce qu'ils sont et ne pas être des actes qu'on pose pour communiquer un message alors qu'en réalité, ils ne viennent pas de ce que nous sommes, ni de nos convictions profondes, et ne reflètent pas ce que nous sommes ou ce qu'est la réalité. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où, dans le domaine des affaires, ce sont des fausses promesses partout. On vous promet des choses et on vous en donne d'autres. Et si vous allez dans un magasin et que vous rencontrez quelqu'un qui est en train de vendre, le propriétaire, ce qu'il va vous dire sur le prix, sur la qualité, vous êtes presque sûr que cela ne reflète pas la réalité ni la vérité. Il y a quelque part quelque chose qui n'est pas conforme. Mais il est obligé parce qu'il doit vendre. Et nous les chrétiens, nous ne devons pas afficher ce comportement-là. Nos actes doivent être complets, pleins et être le reflet de ce que nous sommes et de ce qui est. Troisième aspect, c'est nos relations. Pourquoi nos relations? Dans ce monde, il y a Dieu, mais il y a aussi les puissances de ténèbres qui, elles, contrôlent les ténèbres. Et si nous devons agir, nous devons savoir quelle est la source à laquelle nous puisons, quelle est la source à laquelle nous tirons, qui nous inspire et qui nous représentons. Il est très important que nous puissions nous appesantir là-dessus parce que si dans le monde nous savons que les hommes d'affaires, c'est leurs habitudes, parce qu'ils veulent promouvoir leurs produits, de dire des choses qui ne sont pas toujours conformes à la vérité, parce que nous devons savoir que
Ce qui est vrai à 95%, ce n'est pas la vérité, c'est toujours un mensonge. Dans la politique, n'en parlons pas, ce sont des fausses promesses tous les jours. Dans les ménages, n'en parlons pas, ce sont des fausses promesses tous les jours. Et dans les activités professionnelles, c'est aussi le mensonge partout. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons être différents. Différents parce que nous voulons représenter autre chose dans ce monde. Nous voulons représenter Dieu qui est la lumière et la vérité. Et nous devons, quand nous disons quelque chose, nous assurer nous-mêmes que ce que nous disons est conforme à la vérité, à la réalité, et nous nous en sommes assurés. Au cas où nous n'en sommes pas sûrs, mieux vaut nous taire. Il faut que la parole d'un chrétien soit une parole sur laquelle on peut compter. Je ne sais pas quand je parle en ce moment aux chrétiens, combien peuvent se tenir debout pour qu'on dise, quand il dit quelque chose, quand il donne une parole, on peut être sûr que c'est une parole sur laquelle on peut s'appuyer et avec laquelle on peut marcher. C'est une question. C'est pour cela que nous parlons. Les actes que nous posons, nous les posons pour quel motif? L'apôtre Paul nous dit, même dans le domaine de la prédication, même dans le domaine du ministère, qu'on peut servir Dieu, certains le font par jalousie, d'autres le font par motif d'intérêt, d'autres encore tout simplement par imitation. Mais toutes ces raisons et tous ces motifs ne sont pas valables parce que Dieu peut nous utiliser, mais en fin de compte, nous-mêmes nous serons disqualifiés parce que tout ce que nous faisons, tout en étant séparés de Dieu, cela peut produire des résultats. Mais devant Dieu, nous ne sommes pas connus, nous sommes des inconnus parce que nous sommes dans les ténèbres. Et les chrétiens, nous devons faire très très attention pour être sûrs que quand nous posons des actes, quand nous faisons quelque chose, nous le faisons en communion avec Dieu, nous reflétons exactement où nous sommes des instruments que Dieu est en train d'utiliser pour accomplir sa volonté, un certain dessein. Et c'est de cette manière-là que ce que nous faisons aura toute sa valeur et pour ceux pour qui nous le faisons et pour nous-mêmes qui le faisons, nous pouvons attendre une récompense de la part du Seigneur parce que nous avons été obéissants. Le dernier point, qui est tout aussi capital, c'est qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de chrétiens recourir à toutes sortes de sources pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire. Je prends un exemple le plus banal. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont dans le monde, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et ces enseignements sont séduisants. Et vous trouvez que parfois les chrétiens, les serviteurs, s'inspirent de ces enseignements pour pouvoir enseigner, pour pouvoir conduire et amener leurs frères et sœurs sur la voie
dont ils ne sont pas sûrs que cette voix vient des dieux. Parce que nous devons savoir que si quelque chose ne vient pas des dieux, l'ennemi a son piège là-dedans et quelque part, il va l'actionner et nous allons nous retrouver pris à son piège. Donc c'est très important que nous puissions savoir à quelle source nous tirons. Et il y en a qui carrément vont rechercher les puissances des ténèbres pour pouvoir être célèbres, avoir du succès dans ce qu'ils font, avoir des choses qui se produisent afin qu'ils puissent être renommés et ils puissent être considérés. Mon frère et ma sœur, les hommes peuvent vous considérer, vous pouvez avoir le renom qui vient de la part des hommes, mais si la source à laquelle vous puisez, c'est une mauvaise source, vous n'êtes pas dans la communion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle ces gens qui vont faire ces choses ne vous diront jamais d'où vient à quelle source ils sont allés. Ils sont dans les ténèbres, ils savent que ça vient des ténèbres et ils ne peuvent pas marcher dans la lumière. Donc c'est très important, en tant que chrétiens, dans tout ce que nous faisons, que nous puissions nous assurer que nous sommes en train de marcher dans la lumière. Et c'est de cette façon-là que nous aurons la communion avec Dieu. Et si nous sommes en communion avec Dieu, nous pouvons être sûrs que la victoire, la bénédiction et la faveur de Dieu nous sont accordées. J'aimerais préciser que quand on marche dans la lumière, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On marche dans la communion avec Dieu, mais la Bible dit que nous sommes dans la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nos faiblesses, nos incapacités et même nos manquements, nous n'avons pas besoin de les cacher. C'est là un point essentiel pour les enfants de Dieu. On a perdu cette habitude de demeurer ouvert et que si quelque chose n'a pas marché correctement, être ouvert pour sincèrement le confesser devant Dieu et au besoin, si nous avons offensé quelqu'un, approcher et confesser devant nos frères et nos sœurs pour ce qui n'a pas marché, pour que nous puissions demeurer constamment dans la lumière, que nos paroles soient les paroles qui reflètent la vérité, nos actes soient en ordre et en conformité avec la vérité, et que la source à laquelle nous puisse être une source qui est Dieu, qui est la lumière. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes parfaits, mais si nous sommes dans la lumière et que nos faiblesses ne sont pas cachées, nos incapacités ne sont pas cachées, nos manquements ne sont pas cachés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner, pour nous transformer et au-dessus de tout, nous donner la capacité de mieux marcher, de devenir plus fort et d'être capable de marcher d'une manière excellente parce que ça lui fait gloire. Donc, le premier pas et le plus important, c'est de marcher dans la communion avec Dieu. Et pour marcher dans la communion avec Dieu, nous devons marcher dans la lumière. Et cette lumière demeure et nous devenons les reflets de cette lumière pour ce monde qui est plongé dans les ténèbres. Et Dieu nous soutiendra, nous fortifiera, nous bénira et nous élèvera pour que nous puissions être les reflets de sa gloire au milieu d'une génération perverse. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous allons prier. Seigneur, je te loue, je te bénis, je t'exalte, parce que tu es un Dieu merveilleux. Ta bonté et ta fidélité se manifestent. Aide chacun de nous, mon frère, ma sœur, pour que nous puissions marcher dans la lumière et que nous ne puissions pas, ô Dieu, nous retirer dans les ténèbres pour quelque raison que ce soit.
mais que ta main puissante nous assiste, nous aide pour que la lumière que nous reflétons soit la véritable lumière et que par nous le monde puisse voir ta gloire et puisse glorifier ton Saint-Nom et reconnaître que toi, tu es Dieu et tu es la vie et la lumière pour tous les hommes. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, je vous invite, nous avons sur YouTube le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne, où vous pouvez nous suivre. Nous allons progressivement poster non seulement le message d'aujourd'hui, mais certains des messages du passé. Veuillez vous abonner, veuillez aimer ou liker comme on dit et partager. Soyez bénis. Faites la notification pour que quand nous commençons, vous puissiez être alertés et vous puissiez suivre. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Maman.